Philippe Simo a déjà été vertement attaqué car on l'a accusé d'escroquer les Noirs en proposant des formations très chères, trop chères pour leur contenu et leur qualité. Trop chères surtout quand son public, son cœur de cible, est constitué des frères et sœurs africains. Quand les gens dans la communauté entendent le nom de Philippe Simo, certaines personnes le traitent de malhonnête, d'escroc et trompeur, tandis que d'autres le remercient pour le savoir, la motivation qu'il partage. Mais ce dont personne ne parle, c'est comment il est en train de tout déchirer dans l'Africa YouTube Game. En effet, si vous regardez ses statistiques sur YouTube, il a réussi à avoir en moins de 5 ans près de 700 000 abonnés et plus de 70 millions de vues, ce qui le pousse au premier rang des meilleurs afropreneurs du net. Un nombre d'abonnés qui lui permet d'écouler ses formations en ligne et à exercer le métier de conférencier international. Il est l'un des Africains les plus mobiles de la planète. En un mois, il réalise environ 2 vols aller-retour entre les 2 vieux continents, l'Afrique et l'Europe. Il est pris comme le boss du African YouTube Game en Afrique. On pourrait le comparer à Yomi Denzel, le boss du dropshipping, ou à Alexis Change, le coach en séduction qui domine le marché dans le YouTube francophone. Nous aimerions préciser que nous avons divisé le YouTube francophone en 2 parties. Le African YouTube Game d'une part et le YouTube français d'autre part, qui compte des YouTubers d'origine occidentale. Nous allons nous intéresser sur cette chaîne des YouTubers d'origine africaine, mais il viendra des fois qu'on fera des exceptions. La réussite de Philippe Simo nous montre qu'il a compris quelques secrets sur la façon de s'imposer dans une communauté à travers les rouages des réseaux sociaux. Et parce que le succès laisse toujours les traces, nous avons été très curieux et avons commencé à analyser son business investi au pays et sa propre personne afin de découvrir les secrets dont il cache mais qui lui ont permis d'être le meilleur parmi toute la concurrence. Nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons également découvert la raison pour laquelle il se fait tant critiquer et nous avons souligné la solution qu'il pourrait utiliser pour pallier ce problème. Ainsi, dans cette vidéo, nous allons commencer par exposer les différents secrets que Philippe Simo utilise pour être le meilleur et comment vous pouvez potentiellement faire de même dans votre vie quotidienne. Nous allons également exposer la raison pour laquelle il se fait tant critiquer et allons lui proposer la solution potentielle. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je m'appelle Fronty Eye, je suis le détective afropreneur et je vis à Bruxelles. Sur cette chaîne, je partage avec vous les secrets de réussite des meilleurs afropreneurs du net pour que vous puissiez vous aussi les appliquer. Je fais également des tutos money online pour vous permettre de faire des arrondis de mois. Et enfin, je vous présente les secrets de minimalistes financiers pour que vous puissiez mieux épargner et rentrer et investir en Afrique. Alors, si ce sont des sujets qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner pour nous rejoindre et à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que je mettrai sur la chaîne. Sans plus tarder, le premier secret de réussite de Philippe Simo, c'est son talent d'acteur et son audace. Son business tournant autour de sa chaîne YouTube, et pour réussir sur YouTube, il faut se créer une identité fictive. C'est le personal branding et Philippe Simo a l'art de le maîtriser. L'image qu'on a de lui n'est pas forcément la bonne. Il nous présente le personnage dont on se réfère, autrement dit, la personne dont on aimerait tous ressembler. Le deuxième secret, c'est sa capacité de créer et de maîtriser le buzz afin de faire grandir rapidement sa popularité. Il a l'art de jouer sur la viralité et de naviguer sur le flux. Il sait sauter sur les tendances à travers sa capacité à publier très rapidement. S'il y a un buzz,
qu'il sort le matin, vous pouvez garantir qu'à la fin de la journée, Philippe Simo aurait déjà publié la vidéo. Un exemple ici, c'est le problème lié Pimal qui avait fait bouger la toile un moment et a permis à Philippe Simo de faire des directs avec une communauté de plus de 1000 personnes qui se retrouvaient chaque soir en direct pour suivre Philippe Simo. Son troisième secret de réussite, c'est son insatiabilité. C'est une personne qui en a toujours faim. Il en a déjà le monsieur, mais en veut toujours plus. C'est une mentalité de guerrier, de toujours vouloir plus d'ailleurs. C'est cette mentalité qui le pousse à multiplier les business de par l'Afrique. De la ferme agricole au transport urbain, il sait qu'il y a de l'argent à se faire dans tous les secteurs en Afrique. C'est pour cette raison qu'il multiplie tant de business partout dans l'Afrique francophone. Si ça ne te plaît pas, je t'invite à sauter en l'air et à y rester un instant. Le dernier secret, c'est sa maîtrise du storytelling, qui est un art très puissant pour faire passer son message. Il consiste à raconter une histoire tirée de la vie réelle ou d'une fiction, afin de promouvoir un produit, une idée ou améliorer l'image d'une marque. Son art oratoire est plus que parfait et il est très apprécié de la communauté. Je sais que la vidéo t'intéresse, je sais que la vidéo te plaît. Alors, c'est le moment de nous soutenir en t'abonnant gratuitement. Tu peux également nous poser des questions en commentaire. Je prendrai soin d'y répondre personnellement. À travers plusieurs recherches sur les réseaux sociaux, nous pensons que Philippe Simo est critiqué sur cette plateforme pour plusieurs raisons. Nous allons nous attarder sur les plus importantes à travers cette vidéo pour faire plus court. Énumérer toutes les raisons fera l'objet d'une autre vidéo si nous parvenons à avoir 20 likes sur celle-ci. La raison principale pour laquelle il se fait tant critiquer, c'est la diversité de ses formations et le marketing mis en œuvre pour pouvoir les promouvoir. La vente de formations fait partie de plus de 70% de son chiffre d'affaires, dont nous pouvons imaginer le travail mis en œuvre pour les promouvoir. C'est plus que audacieux de proposer des formations dans des domaines totalement différents, c'est même absurde. Nous comprenons ainsi ceux qui pensent que c'est de l'arnaque parce que si on se réfère aux youtubeurs occidentaux, tous se spécialisent dans un domaine précis. Je peux encore prendre l'exemple de Yumi Demzen, le formateur numéro 1 du dropshipping, et Alexis Chen, le boss de la séduction dans le YouTube francophone. Si ces deux voudraient par exemple généraliser leur formation, Yumi pourrait par exemple proposer une formation en Amazon FBA, ce qui pourrait passer crème, qu'il s'agisse aussi du e-commerce, et Alexis une formation en développement personnel qui a un lien direct avec la séduction. Philippe, détective afropreneur, c'est de créer une académie online où on proposerait plusieurs formations différentes dispensées par des spécialistes dans chaque domaine. Une académie où lorsque tu y adhères, tu as une formation obligatoire sur l'entrepreneuriat africain, par exemple proposée par le lui-même. Et tu peux choisir parmi tant d'autres comme l'immobilier ou l'agrobusiness par exemple pour te spécialiser dans le domaine où tu comptes réellement exercer. Ce serait plus raisonnable comme ça, d'après nous. Nous sommes parvenus au terme de notre vidéo. Merci de nous avoir suivis. C'était Frontier Eye, le détective afropreneur. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.